De retour dans le JDH pour la dernière partie de l'émission. C'est bien entendu les tests, toujours avec Daz, Chrono et Pentarou. Pentarou, le French journaliste, le French tester. Qui descend de son Mirage 2000. Oui, à peine descendu de son Mirage 2000 en 5G, qui a 2 tests pour nous cette semaine. Et on va commencer par parler routeur. Oui, enfin. Routeur. Alors comme ça, on parle routeur dans le JDH. Une émission sérieuse. Bah écoute, ouais, parce qu'on parle jamais réseau dans ce JDH. Ouais, je viens de parler VPN, t'es gonflé quoi. Ouais, mais, voilà, c'est easy quoi. C'est pas ce qui te passionne. Moi, ce que je veux parler, c'est parler de QoS, de VLAN, de tempête de broadcast, ce genre de choses en fait. Tempête de broadcast. Ouais. Ah, ça me plaît ça. Je sais pas ce que c'est, mais. Quand on a une, tu serres les fesses parce que c'est pas Tempête de bon, quoi. broadcast. C'est ça. Das, t'as pas ça toi, la Cogip des tempêtes de broadcast? Ouais, moi je suis pas un mec T'es pas du réseau. T'es pas un mec du réseau? C'est On pour laisse ça. ça aux techniciens ermites. Ouais, bah en fait, il y a Asus donc, qui a lancé un nouveau routeur et qu'ils m'ont prêté. Et du coup, j'ai pu tester un peu la bête. Alors moi, je suis habitué en fait au tout matériel professionnel forcément parce que c'est mon boulot entre autres. Et donc j'ai pu comparer en fait ça, c'est vraiment orienté exactement, c'est vraiment orienté pour les PME TPE. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un petit commerçant, une boutique ou quoi, tu peux utiliser ce truc-là. Il ressemble à Sauron un peu, hein. Ouais, je trouve ça pareil. Il y a un petit côté Sauron. Du coup, les specs, très rapidement. Donc déjà, une première chose intéressante, c'est que tu peux, tu vois, agréger 2 liens gigabit Internet pour avoir une connexion à 2 gigabits. Ah, c'est bon, ça suffit. Hein. Voilà. Ça suffit Trunk, c'est convaincu, c'est bon. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, si on en avait une, déjà, on serait bien content. Et du coup, ce que tu peux faire aussi avec ce routeur-là, c'est que tu peux agréger 4 ports Ethernet pour avoir une connexion LAN à 4 gigabits. Attends, il y a quand même un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis. Quand même. Waouh. Et si t'as deux... Et si que quelque chose intéresse de ce que tu dis, JDH. T'as deux connexions 7 mégabits. Et si t'as 2 connexions à 7 mégabits, est-ce que ça te désagrège? Oui, ça une pour faire une meilleure connexion à 14 mégabits. T'es sûr? Ça marche pas qu'avec de la fibre ou des conneries comme ça? Bah non. Parce que tu avais déjà parlé d'un truc qui faisait ça. Oui, c'est l'over the box d'OVH. Oui, tu peux agréger jusqu'à 4 connexions. Donc ça veut dire que si je payais 5 ou 6 abonnements ADSL, je pourrais avoir un truc presque correct. C'est exactement. Déjà, t'aurais du dégressif, je pense. Non? Ah, peut-être. Non, mais c'est peut-être ça la solution. Donc ton appareil m'intéresse maintenant. Exactement. Donc, pour une fois, voilà, ça fait plaisir. Et du coup, ce qu'il a également, est-ce qu'on peut revenir sur l'image d'avant, s'il vous plaît? Ah, monsieur Luciano, est-ce qu'on peut revenir sur l'image d'avant? Merci. En fait, donc tu as un slot M2 dans le routeur. Eh ben. Donc tu peux mettre un petit SSD M2 dans le routeur et du coup, tu peux le transformer en partage réseau. Donc là, par exemple, Intel m'a filé un SSD d'un Tera en M2. Et donc, t'as un partage. T'as un petit partage d'un Tera, donc ça fait du Samba. Petit partage d'un Tera M2. Voilà, et donc c'est du Samba tranquillou. Ça coûte combien un Tera en M2 là? Est-ce que le chat il peut nous dire le chat le dit, un M2 SSD, laisse tomber, pas en dessous de 600 €. Un Tera, peut-être même plus, non? Non, mais pas pour un Tera, hein. C'est 512. Bon, je sais pas. Enfin, bref, voilà, donc ils m'ont filé ça, donc je l'ai mis dans le routeur. On rappelle ce que c'est le M2? Le M2, en fait, c'est un format vraiment limite barrette de RAM. On peut dire ça. C'est comme si on avait un SSD aussi gros qu'une barrette de RAM. C'est plus petit, le connecteur, il est comme ça. Parce que c'est comme si ta barrette était verticale. Oui, en termes de format, de surface, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit. Et c'est ultra rapide. Voilà, et donc il y a le routeur qui est ça. Donc c'est ça qui est pratique, c'est que du coup, si tu veux faire un petit partage Samba Windows où tu connais rien, et ben tu mets ce que tu veux dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand t'es pas informaticien, que tu veux partager des dossiers entre 3-4 collaborateurs, bah, tu mets ça dedans et je trouve ça super pratique. Ça fait aussi du Wi-Fi guest, c'est-à-dire qu'en fait, si t'es par exemple une boutique, tu veux offrir un Wi-Fi, mais ne pas le mélanger avec ton Wi-Fi à toi. En fait, tu peux créer jusqu'à 8 Wi-Fi guest. Voilà, ça te permet d'étanchéifier un peu les choses. Et ce petit routeur peut accueillir jusqu'à 250 connexions simultanées en Wi-Fi. Quand même. Donc oui, c'est pour une PME. Voilà, une PME, TPE, ou alors pour les boutiques, tu vois, t'as une petite boutique, tu veux offrir le Wi-Fi, t'as un Starbucks ou ce que tu veux, tu mets ça. Et là, t'es plutôt pas mal. C'est à ce moment-là qu'on parle du prix ou pas? De toute façon, ça tombe bien, je l'ai pas le prix. Donc, tu l'as pas, mais c'est pour les Donc, il nous a teasé comme ça pour qu'au final, on sache même pas si c'est raisonnable. En plus, donc, il a 2 modes. Il a un mode vraiment routeur où tu le colles au cul de ta box ADSL ou fibre. Et donc là, tu peux activer tout ce qui est VLAN, justement, QoS. Tu as justement ce que je disais, les systèmes anti-tempête de broadcast ou anti-tempête de multicast. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et ensuite... explique, maintenant que tu as donné le terme. J'ai pas le temps. Mais vraiment pas le temps. Ouais, on fera un squat spécial réseau et on parlera des tempêtes de broadcast et multicast. Et Irfan sur le chat qui nous dit qu'un Samsung M2 1 Tera c'est 750 €. Oh, ça va. Raisonnable.
Tout à fait. Non, mais complètement, je rigole même pas. Et donc, du coup, donc soit tu le mets en mode routeur, soit tu le mets en fait en mode, on va dire, passerelle, en mode transparent. Auquel cas, tu peux désactiver, tu désactives tout ce qui est DHCP, tout ce qui est QoS, tout ce qui est VLAN. Et il a un petit système qui est pas mal de visualisation de tout ce qui se passe sur ton réseau. Donc, tu vois le nombre de clients qui sont connectés. Tu vois ce que c'est, ce qu'elle marque. Exactement. Ouais. Et après tu peux mettre un système de filtrage aussi. Donc par exemple, si vous êtes une famille et que vous voulez interdire à votre gamin de faire du YouTube après X heures, boum, tu peux le faire. Bon, enfin ça, tu peux le faire aussi avec une Freebox, tu vois. Oui, mais voilà, c'est juste pour dire que tu peux filtrer. Donc vraiment, je suis agréablement surpris. Et en termes de portée et de bande passante du Wi-Fi, là j'ai fait des tests. Moi, j'avais une Meraki qui est une AP Wi-Fi Pro. Elle explose quoi. L'Asus là je suis monté à 500 mégas en Wi-Fi. Tu vois donc vraiment. Non mais donc c'est une gamme de prix aussi pro, c'est pas du tout. Oui, ils m'ont pas donné le prix, hein, c'est pas encore dispo. Mais pour dire qu'ils se lancent là-dedans et franchement pour un premier essai c'est plutôt pas mal. Donc GG les mecs quand même. Hein. GG Asus. Ouais. Et on va rester chez Asus. Ah là mais qu'est-ce qu'on est fort dans les transitions pour le prochain test. Et c'est mon test pour une fois. Avec le petit bestiau là qui est... Oh regardez, oh mais quelle transition, c'est magnifique, regardez. Ah bah c'est Daz, il était déjà là. J'ai même pas fait, regardez c'est l'ancien plateau avec Ken Bogard, Yamato, souvenez-vous de Yamato quand il travaillait encore ici. Non je rigole, Yamato sera dans l'émission de la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Du coup voilà ce PC qui est l'Asus FX 502 VM, il y a plusieurs déclinaisons après avec d'autres numéros, mais en gros c'est le Asus FX 502 que je me suis payé, voilà, il y a pas très longtemps. Il se trouve que pour j'ai un PC au taf qui n'est pas un monstre, voilà, c'était un vieux Core i5 avec 8 Go et que pour passer des rediffusions sur JVTV, des boucles de replay de temps en temps, ça suffisait pas. Honnêtement, c'était pas assez. Ça ramait, je pouvais même pas me faire du 1080. Donc du coup, j'ai dû m'acheter un PC qui avait un peu plus de patates. Et j'ai du coup scrupuleusement regardé les offres. En plus, c'était les soldes. Et je suis tombé sur effets spéciaux. Oh là là, mais Luciano Spielberg, quoi. le mec bientôt à la télé, hein, je vous jure. Et du coup, ce modèle-là, qui n'est pas... Attention, apparemment, je pensais ce n'est pas un Asus ROG. J'allais poser la question. Asus, il est noir et rouge, mais c'est un Asus, c'est un Asus puissant. Et dedans, si vous voulez, vous avez si je dis pas de bêtises, vous avez un Core i7 6700 HQ, donc c'est un quad-core assez puissant. Il y a juste le 7700 HQ qui est plus puissant et qui vient juste de sortir. Mais en gros, il y a très peu de différence, vous savez, entre Skylake et Kaby Lake. Donc il y a ce processeur i7 là qui est puissant, donc là pour le stream c'est cool. Il y a une GeForce 1060 dedans, c'est une version 3 Go et pas la 6 Go, donc elle est un tout petit peu moins puissante, mais pour du portable ça reste très bien. Il y a 16 Go de RAM. Je sais, c'est vraiment pas grand chose, mais peut-être que je rajouterai une barrette de 16 dans pas longtemps. Non, mais j'y pense vraiment. Hein, avec une 1060, qu'est-ce que tu fais J'y pense vraiment. Et après, voilà, c'est un portable qui est vraiment sans fioriture. C'est-à-dire que vous avez deux gammes chez Asus. Vous avez la Asus ROG G752 ou je sais plus combien, les G700 quelque chose, qui sont ces portables que Krakou avait déjà monté ici. Tout gris, tu sais, en alu un peu brossé, style alu brossé, qui sont beaucoup plus épais, qui sont imposants, qui sont mieux refroidis, etc. Là, on a un laptop qui est assez fin, qui est sobre, du coup, voilà, qui a pas de 4K, qui a pas... C'est quoi, c'est du Full HD l'écran ? Qui a pas un clavier mécanique, style Series, ce genre de truc, c'est du Full HD, ouais, l'écran. C'est un écran Full HD, mais par contre, il a ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'i7. Un petit peu faible, hein, Full HD quand même, je suis déçu. Vous avez l'i7, vous avez les 16 Go, vous avez un SSD de 256 Go plus un disque dur d'1 Tera, vous avez 1060. Donc en fait, ça fait le taf. C'est vraiment un PC qui fait tout ce qu'il faut. Et moi, voilà, j'ai voulu tester cette gamme-là pour voir un peu ce que ça valait. Je me suis dit, parce qu'en fait, si vous voulez, par rapport aux autres modèles de la gamme Asus ROG, c'est moins 500 balles, hein, quasiment, à config égale. Du coup, je me suis dit, comme là, c'est entre guillemets pour bosser et diffuser des boucles de rediff, je vais voir ce que ça a dans le bid. Et bien, figurez-vous que ça le fait très bien. C'est-à-dire que le PC est assez puissant. Il fait tout ce que je lui demande, il va vite. J'ai testé des jeux dessus, ça va très bien. Penta, j'ai fait du 3D Mark. Alors, c'est pas les perfs auxquels t'es habitué, hein, mais j'ai eu 9750 points sur 3D Mark 11, DirectX 11. Ah oui, d'accord. Ouais. Et sur le DirectX 12, j'ai eu 3650. Sur le Time Spy ? Ouais, 3650. Bon, voilà, il fait tourner le truc en Full HD à 25 images secondes, mais c'est le truc qui est censé te mettre à genoux. Sur Street, j'ai mis Street 5 et d'autres jeux comme ça.
C'était, en gros, il t'auto-détecte le jeu tout à fond. En fait, en Full HD, il te dit mets tout à fond par défaut. C'est une 1060, c'est une 1060. Y a pas de raison. Hein. C'est une 1060, donc c'est. Je trouvais que c'était un PC bien dimensionné par rapport à mes besoins. Et Luciano qui m'a trouvé la feuille de spec. Mais il fait plus que ce qu'on lui demande. Mais non, c'est la feuille de spec de la PS4. Il a un CDI ou pas encore, Luciano? C'est l'employé qui fait plus. Ah merde, c'est la PS4 Pro. Bon, merde. Il l'envoie sur l'ordinateur. Mais je dis n'importe quoi parce qu'en fait, je regarde la boucle de l'ancienne émission qu'on passait. Il est viré, c'est fini. Je fais des compliments à Luciano, mais il les mérite quand même. Voilà, il les mérite quand même. Et du coup, voilà, une bonne petite machine qui m'a coûté moins de 1500 €. 1450 si je dis pas par rapport au ROG équivalent du coup. Je te dis un ROG équivalent avec une 1060 ça va être 2000 balles. Donc t'as gagné 600 €. Là. Donc voilà, comme quoi si vous aimez Asus machin absolument et que vous voulez un ROG, vous allez à la gamme au-dessus qui, je le précise quand même, aura souvent un meilleur écran avec G-Sync, un meilleur clavier qui va être mieux ventilé. Ouais. Mais moi là c'était entre guillemets plus pour bosser, donc j'avais pas besoin de ça. J'ai pris ça, c'était moins cher. C'est du Asus aussi et j'en suis très 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 content et ça va devenir mon PC de boulot. Enfin c'est un peu n'importe quoi, mais en gros, j'aurais ce PC-là pour les réus et pour les prises de notes, et j'aurais ce PC-là pour ce qui demande du calcul, quoi. Tout simplement. Et voilà, moi je vous le conseille. On termine même, il reste 10 minutes, avec Pentaru, qui lui va parler d'un truc un peu moins raisonnable que moi. Mais si, c'est un vieux processeur maintenant, tu vois. C'est vrai que c'est déjà un vieux processeur. Bah alors de quel processeur s'agit-il, Penta? Du petit i7-6950X. Petit processeur que je fantasmais il y a encore quelques mois et voilà, Intel m'a dit bon allez, t'as du mal avec ton petit 6800K, ça va pas, il faut qu'on relève la barre, donc voilà, donc ils m'ont remonté le moral, ils m'ont offert un 6950X. T'ont offert? Ouais, parce qu'en fait. Oh là là, ce French vendu. Bah oui, attends, parce que offert un 6950X. À la base, en fait, comme je stream maintenant sur Intel, nous si on vous aime. Donc en fait, comme je stream maintenant sur YouTube, sur Beam et sur Twitch, en fait, mon 6800K était à 100% de CPU en jouant à Hearthstone. Oh. Donc si tu veux, clairement, c'était pas une situation normale. Voilà, hein, c'était anormal. Du coup, voilà, là, je suis en train de le tester avec le 6950X. C'est-à-dire que tous ceux qui streament, ils ont des 6950X en fait. Non, tri-stream, c'est-à-dire que moi, en fait, j'encode 3 fois le jeu parce que je l'envoie sur 3 sites différents. Ah. Tu vois, donc non. Rappelle-nous ce que tu fais. Donc tu streams sur Twitch, sur Beam, qui est sur YouTube. Microsoft, voilà, la plateforme de stream de Microsoft, et YouTube. Et YouTube aussi. Ouais. Tout ça pour une moyenne de 22 viewers. Tu es sur tous les réseaux. Cet homme est ultra connecté. C'est même pas l'idée en fait d'avoir des viewers. L'idée c'était vraiment de dire on peut le faire. Voilà. Et donc je sais voilà. Et donc là avec le 6950X, je fais la même chose et le truc il est à 50% en mode vas-y mon gars, c'est à moi que tu parles. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Alors explique-nous un peu dans la feuille de spec la différence. T'avais donc un 6800K, ce qui est déjà un très très bon processeur. Ouais. Et là, tu es passé au 6950X. Donc voilà, vas-y, le match. Qu'est-ce qu'ils ont dans le bide? Regardez, ça par contre, c'est la vraie feuille de spec, mais c'est incroyable cette réal. C'est beau. Donc c'est un processeur Broadwell, donc c'est l'ancêtre du Skylake. Broadwell, donc lancé en Q2 2016 avec un socket 2011 V3. Voilà, c'est pas du 1151 parce qu'il y a plus de pins sur le 2011 V3. Intel m'a confirmé que ça avait besoin de beaucoup de pins pour des processeurs à beaucoup de cœurs. Il n'y a pas de CPU intégré, de GPU intégré, pardon, donc ça je suis ravi. Voilà, on a la. De toute façon, il n'y avait plus la place pour foutre un GPU dedans, donc comme ça t'es tranquille. 1900 € prix conseillé. Oh, ça va. Juste le CPU. Et le CPU, bien sûr, est vendu sans comment s'appelle, ventirad, parce que de toute façon, aucun ventirad vendu de base ne supporte le bestiau. C'est quoi la fréquence Ah bon, il faut un ventirad spécial. En fait, non, mais disons que le ventirad qui te vendent d'habitude avec les 6700, etc., le truc, il est pas dimensionné. Enfin, je veux dire, ça coûte quand même 1900. Ils auraient pu le biffer un peu, bah oui. Ça coûte quand même 1900 €, ils auraient pu mettre un ventirad. C'est-à-dire qu'ils t'en filent même pas, donc là, tu le prends, hop, tu branches, bim, il crame. De toute façon, le mec qui achète un processeur 1900 €, t'inquiète pas qu'il a ce qu'il faut pour le bon ventirad. C'est quoi la fréquence de fonctionnement? Alors, j'en viens. Donc il a 10 cœurs 20 threads. Ah, voilà. C'est bien, ça. Et 10 cœurs 20 threads, tu vois, ça c'est la beauté absolue. 20 threads. Voilà, exactement. Donc c'est 3 GHz en fréquence de base, 3 Go 5 en fréquence turbo. Et moi je l'overclock à 4 GHz sans aucun problème. Ensuite, chose très très intéressante, il a 40 lignes PCI Express. Donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple, comme moi j'ai 2 disques durs PCIe, j'ai pas de disque dur SATA, j'ai tout en PCIe. Le plus tu as de ligne PCI Express, le plus du coup tu peux adresser tes devices PCIe sans problème. Parce que déjà je crois que la Matic... que tu utilises toute la exactement, parce que ma Titan X déjà on doit prendre 16 lignes à mon avis PCI Express, je pense. Les disques durs PCIe doivent en prendre 8, donc tu vois ça t'en fait 16, ça t'en fait déjà 32 de prix. Donc voilà, ça va très très vite.
Et ensuite, donc 25 mégas de cache de niveau 3. Donc voilà, hein, c'est. 25 mégas de cache, c'est comment voilà, donc bon, 6800 cache, je crois d'en avoir 15. Vraiment bien, on parle de cache. Ouais, on parle de cache de niveau 3. Donc ça, pour niveau prédictibilité d'opération, c'est juste parfait, quoi. Ensuite, un TDP de 140 watts, parce que oui, il consomme un petit peu quand même. Bah, du coup, ça rentabilise ton alimentation overkill. Bah, mon alimentation de 1200 watts, là, pour le coup, tu vois. Ouais, là, elle est bien. Là, elle est bien, ouais. Je suis bien. J'avais anticipé, tu vois, pour le coup. Il gère, attention, ça va plaire à Trunks, jusqu'à 128 gigas de RAM. Oh là 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 là. C'est quand même le minimum. Voilà, c'est quand même, avec un processeur pareil, c'est quand même un minimum. Ce processeur. Exactement, il gère de la DDR4 à 2400 et 2133. Par contre, du coup, le prix de la carte mère qui va avec le CPU, parce que tu prends pas n'importe quoi. Moi, j'ai la Strix X99. Ouais. Elle doit être à 250 €, je crois, la carte mère. Ouais. Mais elle est pas digne de ce processeur. Oui, voilà, en fait. on est d'accord. Tu veux dire que ta carte mère à presque 300 balles est pas assez bien pour ce processeur? Bah non. J'ai pas dit qu'elle était assez bien, j'ai dit qu'elle est pas digne du processeur. Elle n'est pas digne. Alors quelle carte mère il faudrait? Il faudrait en fait la carte mère qu'ils ont sortie en fibre de carbone pro là à 700 €. Ouais, c'est ça qu'il me faudrait. 700 €. Voilà, Trunks, ça assez bien si t'es généreux. Tu peux mettre 128 Go de RAM là-dessus. Oui. Bah oui, évidemment. Il y a plein de slots, il y en a 8. Oui, il y en a 8. Ouais. Donc si tu veux qu'on se fasse ça, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à démonter ma carte mère pour installer à la nouvelle et mettre 128 Go de RAM dedans si tu veux. Oh, le sacrifice. Ah oui, t'as vu, gros sacrifice. Tu me tentes là. Donc moi, j'ai avec la voiture balai, je ramasse les pièces qui traînent, tu vois, au sol. Hop, alors allez, justement, je vais faire ma promo. Avec Intel, ils ont accepté que j'offre mon 6800K. Donc voilà, il y a un RT follow qui traîne sur mon compte Twitter. Donc, non, mais c'est pas la peine, ça y est, c'est déjà parti. Voilà, donc il y a un 6800K à gratter. Merci d'être venu. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez checker sur mon profil Twitter et vous saurez quoi faire. Donc non, mais clairement, ce processeur-là, c'est pas, personne le need en fait, personne n'a besoin de ça. Concrètement dans la vie de tous les jours, c'est vraiment, par exemple, si tu stream. Non, mais nous ici ça nous sert. Ici typiquement, un mec comme Nio, si tu as un mec comme Nio, tu vois, il aurait besoin de ça pour ses rendus sous After Effects ou sous Photoshop, ou parce qu'il a besoin de puissance brute et il a besoin de CUDA. Donc typiquement, le Nio mériterait une config avec un 6950X et un Tri-SLI de Titan X. Parce qu'en fait, le CUDA. CUDA. Des messages qui passent là quand même. Arrête, parce que là, s'il entend ça, il va venir nous réclamer. De toute façon, vous lui paierez jamais cette config. Donc, mais voilà, c'est-à-dire que quand tu es un professionnel, principalement de la vidéo ou de l'image, c'est un processeur qui se justifie pleinement parce qu'au-dessus, c'est le Xeon. Et le Xeon, c'est la catégorie professionnelle. Ouais, mais justement, quand tu dis pour bosser, faire ce genre de truc, Yamato nous disait il y a pas longtemps, bah moi j'achète des vieux entre guillemets serveurs Xeon Docas machin, parce que ça c'est bourré de cœur, de RAM et de puissance. Ouais. Et ça coûte moins cher que ces. Sauf que c'est moins orienté multimédia, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas t'installer un jeu sur un Xeon. Ouais. Tu vois, il y en a qui le font, tu peux le faire, ça reste un PC. Ça peut être un très bon plan, quoi. Mais c'est vrai qu'acheter les Xeon, les processeurs pro, en fait, décodent très très vite. Donc forcément, tu peux acheter des Xeon pour pas grand-chose, quoi. Donc tu peux te faire plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vois, une config avec un 6950X, un Tri-SLI de Titan X, et 128 Go de RAM, pour un mec qui fait de la vidéo ou de l'After Effects et compagnie, c'est parfaitement justifié, quoi. Parce que quand tu passes 4 heures à faire des temps de rendu, et ben si ça se transforme de 4 heures en une demi-heure, ben t'as gagné 3h30 de mec, quoi. Alors Nio, il est même pas payé le SMIC, donc il s'en fout, il coûte pas cher. Tu vois, on peut le permettre d'attendre. On peut se permettre d'attendre 4 heures de Nio. C'est la passion, c'est la passion. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ben si on peut se permettre d'attendre 4 heures de Nio. Bah oui, ça coûte moins cher de le payer au SMIC que de lui payer un nouveau PC, donc on s'en fout, quoi. C'est vrai. Non mais tu vois, c'est du calcul pur et simple, hein. Donc voilà, donc vraiment attendez ceux qui veulent vraiment un processeur d'exception comme ça. En plus, c'est le dernier de la série X, tu vois, a priori. Il sera collector, du coup. Il sera collector. On l'a dit, après, ça va devenir des cas. Exactement, il sera collector. Donc, attendez un peu que les nouveaux, justement, X de chez Kaby sortent, qui décotent et qui tombent en dessous vers les 600-700 €. Et ceux qui veulent se faire une putain de bécane, bah, ils s'achèteront ça. Et puis, ils se feront plaisir, quoi. Bon. La beauté du cœur, tu vois, c'est voilà. En tout cas, voilà, 10 cœurs, 20 threads, 25 MB de cache, 128 Go de RAM compatible. 40 threads. Voilà, il fait tout ce qu'il faut, ce processeur. Et c'est vrai que je me demande si pour le taf. Après, il y en a en dessous qui sont bien vénères aussi et qui restent, notamment celui qui doit coûter 1000 balles. Le 6000. Non, mais le 6800K, il est en dessous, hein. Non, mais tu peux pas comparer le 6800K et celui-là. T'en as pas un sous le 6950? Entre les deux. Entre le 6950X et le 6800K, il n'y a pas un truc entre les deux. Et ça existe un 6900K? Je sais pas, à vérifier, mais je me souviens que la première fois qu'on avait parlé de ça, la première fois qu'on avait parlé de ça, on disait qu'il y avait d'habitude chez Intel des processeurs à 1000 balles. Et là, un processeur à 1900 balles, mais je me demande si du coup il a effacé le processeur à 1000 balles. En fait, ce qu'il y avait, c'est que dans la précédente génération, le 5960X était beaucoup moins cher que celui-là.
C'est-à-dire que le 5960X, quand il est sorti de mémoire, il devait être dans les 1200 €. Ouais. Et en fait, ce qu'on avait dit, c'est qu'avec le 6950X, Intel s'est fait plaisir parce qu'ils sont le seul sur ce marché et ils avaient quasiment doublé le prix du truc. Il avait sorti à plus de 2000 $. Ils ont bien fait plaisir, effectivement. Ah oui, bah de toute façon, ils sont les seuls dessus, donc voilà, il faut pas hésiter. Donc bon, c'est voilà, tu lances des trucs et c'est ce qui est intéressant du coup avec un processeur qui a 10 cœurs, c'est que tu vois du coup tous les logiciels ou les jeux qui ne sont pas optimisés vraiment pour le multithreading. C'est-à-dire que tu as des logiciels, tu vois, qui utilisent que 4 cœurs. Et donc, c'est-à-dire que le truc n'a pas été développé pour plus de 4 cœurs. Oui, je sais. Ça satisfait 80% de la population mondiale. Monsieur Nuage Magique nous dit qu'il y a un 6900K. Voilà, ok. Donc, c'est peut-être celui-là qui doit coûter entre peut-être 500 €. La référence me disait quelque chose, mais j'ai jamais vu les specs. Donc après, ça va être un processeur qui a peut-être 15 mégas de cache de niveau 3, tu vois, qui a peut-être 8 cœurs. Mais ce qui est déjà très bien. Assez bien quand même. Ce qui est déjà très bien. Pour la vie de tous les jours. Ouais, effectivement, il existe. Et il est à 1200 balles. Voilà, et combien t'as les specs là sous les yeux? C'est celui que je cherchais. Toi, je vais regarder chez. À mon avis, il doit avoir. J'ai regardé sur Google. Il a combien de cœurs? Il a peut-être 10 cœurs, non? Il a 8 cœurs et 16 threads. Et combien de mégas de cache? Un niveau 3? 8 cœurs, 16 threads, 20 mégas. Ok, ouais, il est pas mal. C'est un beau bébé aussi, c'est un beau bestiau. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que la petite différence pour un truc qui tourne autour de 1000 balles, il est peut-être les 700 $ plus sont pas justifiés, c'est clair. On est d'accord. Ça dépend, peut-être qu'il a pas autant de lignes de PCIe. Après, c'est sûr que si tu mets que des disques en PCIe Express, etc., il faut bien regarder ça. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui montent des tri-SLI de cartes graphiques, sauf que leur CPU ont genre 24 lignes PCIe, du coup, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Tu vois, et même aussi, l'effet pervers, c'est que des fois, tu as des cartes mères qui n'autorisent pas du 16X en PCIe sur tous les slots PCIe. Tu vois, donc même si tu as ton processeur qui a le bon nombre de lignes PCIe Express, mais que tu as un seul slot en 16X et un slot en 8X, si tu mets tes deux Titans X, par exemple, dessus, qui nécessitent du 16X, t'en brides. C'est souvent le cas, d'ailleurs, en fait. Ouais. Donc faut bien. C'est pour ça qu'il y a des cartes mères pro qui coûtent très cher parce que du coup t'as genre 4 ports PCIe en 16X chacun quoi. C'est un truc de fou furieux. Allez, on va terminer là-dessus parce que je pense que c'est un volet lyrique. Je pense que peu de gens qui nous lisent achèteront ce processeur, mais c'est beau de rêver et c'est beau aussi de savoir à quoi s'attendre parce qu'en général ces processeurs très haut de gamme de chez Intel, c'est ce que vous aurez dans le milieu de gamme 2 ans plus tard. Ça a toujours été comme ça avec les gammes X. Aujourd'hui les processeurs 6 cœurs de la gamme 6800K, etc., c'est les X d'il y a 2-3 ans. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Bon, je vais remercier Daz, Chrono, Pentaru pour cette émission. Pentaru était moins dissipé que dans les autres émissions quand même. Je tiens à noter le placement sur le canapé. Voilà, ouais, parce qu'en fait j'ai fait exprès de le mettre sur le côté. Parce que non mais vraiment, avant qu'il arrive. Je suis dans l'ombre. Regarde, je suis dans l'ombre. Parce qu'en fait quand il est au milieu, il parle à tout le monde. Il est comme ça, il est comme le gosse à la fin, au bout de la classe, tu vois, qui est dissipé. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Merci à Victor pour sa réal du feu de Dieu et à Théo pour le son. On vous laisse tout de suite avec Damu et après c'est Monsieur Karaté pour Guacman Show. Et quant à nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour le JDH. Notez que la chaîne YouTube est mieux tenue que jamais et que le replay arrivera normalement dès demain dessus. Si vous avez raté le début, abonnez-vous, ça nous encourage à continuer. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.